Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Anne-Sophie qui va nous parler de son parcours au sein de l'accompagnement Devient Coach Prospère. Bonjour Anne-Sophie et merci d'être présente. Bonjour Olivier, ravi de cet échange. Moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter Anne-Sophie pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Et bien sûr, donc je suis Anne-Sophie Atia, j'ai 53 ans. Moi, j'ai un parcours de salarié. Je suis salariée depuis que je suis bébé et il y a un an et demi à peine, j'ai Ouais. décidé de lancer mon entreprise autour de tout ce qui touche au coaching, à la formation, au co-développement. Et j'ai la particularité d'avoir une double activité parce que j'ai lancé aussi une activité avec un associé où l'on accompagne des CEO, donc des fondateurs de start-up, à lever des fonds. Et où, du coup, là, j'ai plus une casquette de coach business. Voilà, les deux activités se développent bien. Euh, et le trait d'union de tout ça, c'est que j'adore la vie des organisations, j'adore la croissance des organisations. Et je pense que le facteur humain, c'est le facteur clé. Donc, mon sujet, c'est vraiment ça. D'accord, ok, parfait. Est-ce que tu peux me parler de la principale problématique que tu vivais avant de nous rencontrer? Alors, quand j'ai onboardé dans le programme, euh, j'avais quitté mon job donc de cadre dirigeante dans une organisation publique qui est Pôle emploi. Donc j'étais un peu en jet lag, si je peux dire, si je peux le dire comme ça. J'avais euh, j'avais besoin d'énergie parce que j'avais quitté un environnement, j'avais des réunions toute la journée, 80 personnes à manager, chef, dirigeant, et je me retrouvais finalement seule dans mon salon en télétravail. Donc, c'était un peu vertigineux. Et au bout de 6, 7 mois, j'ai ressenti le besoin de trouver un cadre en fait, dans lequel je puisse puiser de l'énergie, de la ressource, de l'inspiration, des techniques, parce que je voyais bien qu'en termes de marketing, il me manquait des choses. Donc voilà, donc j'avais besoin pour accélérer mon business qui commençait déjà à fonctionner, mais pour l'accélérer, j'avais besoin d'un espace voilà, d'apprentissage. J'adore apprendre et de diversité voilà, pour continuer à être bien dans ce que j'avais entrepris. J'avais quand même un enjeu. Voilà. D'accord, donc c'était plus l'enjeu, c'était plus accélérer ton activité, Ouais, finalement. ouais. Ok. Ouais, et sortir d'une forme de solitude parce que quand tu montes un business, bah, tu es seul au départ hein, si tu n'as pas d'associé. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de, de tout appréhender seul, quoi. Donc un regard extérieur, c'est toujours hyper riche, quoi, hyper stimulant. Hmm, hmm. C'est quoi les impacts justement d'être seul comme ça dans le quotidien quand tu veux Les développer? impacts, ouais, je vois bien. Les impacts, c'est les baisses d'énergie récurrentes, cette espèce d'ascenseur où un jour ça va bien, Hmm, t'as un prospect, t'as un client, et puis le lendemain tu te dis ouais mais j'en ai qu'un ou deux ou trois, ça va pas suffire. Donc c'est une espèce de- d'ascenseur émotionnel qu'il faut arriver à gérer, et le gérer seul, c'est pas toujours facile, quoi. Donc savoir s'entourer, euh, rythmer ses journées avec des rendez-vous, et c'est vrai que le programme m'a permis ça, quoi. hmm, ok. Et bah, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous à ce moment-là de ta vie? Euh, pour toi, Olivier. Non, je Ouais. rigole. Non, mais je suis tombée, je suis tombée un peu par hasard, il faut bien l'avouer, sur ta masterclass, Mhm. qui est très bien faite, très bien construite, et qui m'a du coup, voilà, tapé dans l'œil. Donc, j'ai fait des petites recherches, je suis un peu exigeante, et je me suis dit, au fond, sans avoir la preuve que ça serait super, je me suis dit, il y a des ingrédients là-dedans qui vont me convenir, quoi. Donc, j'avais noté tout le travail sur le mindset, j'avais noté tout l'apport plus technique hein, sur technique de marketing, tunnel de vente, etc., où je connaissais rien, copywriting, tout ça. J'avais noté les séances de coaching collectif, Ouais. et moi j'avais besoin justement de ça, de monde. Et du coup, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas? Synchronicité, c'est sûrement le bon moment, quoi. Ok. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas commencé l'accompagnement avec nous? Bah, clairement, je pense que j'aurais trouvé autre chose parce que je suis assez, voilà, quand je sens que j'ai un besoin, je trouve une solution. Mais là, la solution, elle est apparue simplement et j'ai onboardé très, très vite, en fait, sans doute. Plutôt guidée par l'intuition d'ailleurs, mais je me suis pas trompée. Ok. Donc là, à ce moment-là de ta vie, tu choisis de faire un appel avec nous, appel Ouais, stratégique, coaching stratégique. Comment ça se ouais. passe à ce moment?
à ce moment-là, précis? Ça se passe bien. Je suis à la fois dans l'appel et à la fois je regarde comment vous faites parce que je pense que l'intérêt de votre programme, c'est aussi la modélisation qu'il permet. Ouais, C'est-à-dire que ce que vous faites du début à la fin, c'est des choses qu'on peut reproduire. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc je prenais des notes en fait sur la technique. d'accord. Euh, Rachid était adorable. Il a répondu à mes questions. Bon, j'ai voulu réfléchir, mais je pense que j'aurais pu lui dire oui tout de suite. Et j'ai dit oui le lendemain. D'accord. Ouais, Il t'a laissé réfléchir ouais, tranquillement à ouais, et j'ai aimé. ce sur J'ai quoi aimé. Hmm. C'était un peu un test. Je voulais voir si on avait cette liberté de pouvoir aussi avoir son rythme à soi. Et c'était le cas. Ouais, bah super, Hum, impeccable. hum. Heureux d'entendre ça parce que c'est Ouais. exactement ce que je souhaite, donc Ouais. parfait. Ok, est-ce qu'il y avait des risques, des peurs, des choses comme ça pendant cet appel Est-ce que tu t'es confronté avec des limites vis-à-vis de toi-même? Ou pas Ouais, forcément? il m'a posé deux, trois questions qui déjà m'ont mis en chemin euh, sur, mes besoins, mon désir. Enfin voilà, des choses qui, bah voilà, des questions de coach qui déjà te font cheminer, quoi. Donc déjà, l'appel stratégique, il a une valeur, en fait. Hmm. Ouais, clairement. Clairement. Bah, là, du coup, tu décides de commencer, donc tu réfléchis tranquillement, tu te laisses le temps, tu commences. Comment ça se passe au niveau de ton accueil? Comment tu es accueilli dans l'écosystème? Moi, j'ai été impressionnée, je suis assez exigeante, hein. Donc j'ai été impressionnée par la fluidité de l'onboarding, c'est-à-dire, alors il faut y passer un peu de temps parce qu'il y a des choses à lire, etc. Mais ça, c'est normal. Mais c'est très clair, tout est très clair tout de suite, tout ce à quoi on peut faire appel, que ce soit le groupe Facebook, comment dire, les coachings thématiques collectifs, l'assistance, et puis les modules de formation qui sont hyper guidants. Donc, moi, franchement, j'ai passé, je sais pas, 2 heures à voir tout ce qui était à ma disposition et tout a été très clair très vite et j'ai pu embarquer très vite. Et j'ai adoré les modules de formation. Je les trouve top. Ils sont très bien Ouais. faits, ils sont très guidants, on te prend la main. Enfin, tu te poses des questions entre les modules, tu réfléchis. J'ai 2 cahiers remplis de notes. Enfin, c'est très pro et il y a une densité. Alors, il y a une densité, mais en même temps, c'est génial. Mm. Merci. Bravo. Mm. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Des peurs, des croyances, des choses Ouais, en comme... interne de moi. Ouais. Ouais. Bah, je pense que c'est sûrement l'apport le plus important pour moi dans ce programme, là où j'en étais, même si je parlerai du reste après. Alors, j'ai essayé de synthétiser en trois choses très importantes. La première, c'est tout ce qui touche autour du changement de perception. C'est Ouais. qu'en fait, moi, j'ai vrillé, mais en positivement, hein. C'est-à-dire que j'avais tendance, je pense que j'étais conditionnée alors je vais le dire simplement, hein, à voir le verre à moitié vide. Et là, alors, je dis pas que c'est gagné, mais en tout cas, je suis en chemin et vraiment bien en chemin. Euh, je, j'ai développé ma positivité. Alors, ça paraît très con comme ça, mais c'est une réalité. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce Ouais. que je pense qu'il faut aussi, c'est un training, hein, c'est comme du sport, quoi. Mais à force de me dire, mais ok, tout est électriquement neutre, il y a du bénéfice dans toute situation, j'adore quand tu dis ça, mais c'est une réalité, bah en fait, on fait baisser le niveau d'enjeu et on y va, quoi. Donc en fait, moi, ça m'a donné de l'audace que j'avais pas. J'avais pas assez d'audace. Alors, j'espère que ça paraît pas prétentieux de dire ça, mais c'est une réalité de ce que permet le programme. Donc je voulais vraiment le souligner parce que c'est, enfin en tout cas, chez moi, ça a agi. Hmm. Donc, Excellent. ouais, ouais, mais c'est fou parce que ça infuse ton business, mais ça infuse ta vie en fait. Ouais. Donc, ça va bien au-delà du business. Et je trouve que même à mon âge, hein, moi j'ai 53 ans, je pensais pas passer ce cap-là. Voilà. Donc, au lieu de me morfondre et de dire c'est la faute des autres, ou alors t'as pas assez de valeur, ou alors, bah, en fait, bah, non, j'y vais et je me dis, mais finalement, travaille sur les peurs, t'as rien à perdre, ça serait quoi le pire? Bah, c'est pas le pire en fait, c'est pas grave, tu rebondiras. Donc tout ça,
c'est une espèce de, ouais, d'état d'esprit différent. Et moi, c'est certainement ma petite cerise là, sur le gâteau du programme. C'est énorme. Ça n'a pas de valeur, en fait. Premier point, je continue? Ouais, ouais, ouais. C'est super intéressant. Ouais. Le deuxième point, c'est l'alignement. Ouais. C'est qu'en fait, moi, j'avais une offre qui ne n'intégrait qu'une partie de ce que je suis parce que j'avais envie de cacher ou j'avais honte ou je sais pas quoi, d'intégrer ce que je suis vraiment à mon offre. Du coup, j'étais quand même bancale, quoi. Je pense que j'étais pas crédible. Et en fait, j'ai assumé le fait d'être un peu décalée de temps en temps, mais c'est une force. Et en fait, j'ai compris que bah, cet alignement-là intérieur, donner tout ce que je suis, y compris si c'est un peu bizarre, et ben en fait, c'est ce qui fait ma différence. Et moi, ça me permet d'être alignée dans mon business parce que j'ai l'impression d'être honnête, intègre, congruente, cohérente, naturelle et sincère. Et en fait, ça marche. Parce que les gens, c'est ça dont ils ont envie. Et ça, pareil, enfin, ça n'a pas de prix, quoi. Donc, j'ai osé, pour être très concrète, si c'est un peu pas clair, j'ai osé, par exemple, poster sur LinkedIn un premier post sur l'hypersensibilité ou les défis des femmes HPI dans le monde des organisations. Et en fait, j'ai fait un carton, quoi. Et j'ai eu des échanges et en fait, voilà, donc l'audace du premier point m'a permis de faire ça en me dévoilant finalement, en m'exposant. Enfin, récemment, j'ai posté une photo alors avec mon associé, mais jamais j'aurais imaginé être capable de ça. Et je pense que le programme Coach Prosper m'a m'a décoincé là-dessus. Donc c'est énorme. Ouais, génial. C'est Génial. mon deuxième point. Ouais, donc c'est alignement avec Ouais, toi-même, avec ton ouais, authenticité, qui tu es ouais, profondément ouais, et en faire une image de marque, une ouais, fierté ouais, et, ouais. et il Et assumer à 1000%. c'est ça, c'est tout à fait ça. Et ce qui est terrible, c'est que c'est ce que quand j'ai mes coachés, dirigeants, managers, c'est ce que j'incite. Enfin, moi, je suis très management par la confiance, etc. Donc, l'authenticité d'un manager ou d'un dirigeant, pour moi, c'est ce qui fait son leadership, quoi. Mm. Et, euh, et en fait, je me l'appliquais pas à moi-même, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est en fait me reconnecter à la raison de mon départ de Pôle emploi. Parce que 15 ans, moi, j'étais qu'à te dire, je gagnais bien ma vie, bon, je bossais beaucoup, mais enfin, voilà. Donc, j'ai quand même mis ma vie un peu en bascule. euh, et en fait, quand j'ai fait appel à vous, j'étais obsédée par l'enjeu financier et le résultat. Parce que j'ai un enjeu économique, évidemment. Mais au fond, je me suis dit, mais si tu as quitté Pôle emploi, c'est pas que pour ça. C'est aussi pour un autre mode de vie. C'est aussi pour une forme de bonheur, d'alignement, de diversité dans ce que je fais, d'indépendance. Et du coup, j'avais oublié ça. J'étais trop focus sur le résultat. Et j'ai bien compris que quand tu es trop focus sur le résultat, tu te rates, en fait. Donc, en fait, il faut prendre du recul, faire baisser le niveau d'enjeu. Et du coup, ça marche beaucoup mieux. Mm. Mm. Ouais, super. Ben, bravo d'avoir pas seulement vu, mais intégré ça, parce que c'est le plus, je dirais, le plus dur en fait à intégrer cette Mm. partie-là. Faire baisser l'enjeu de cette manière. Ouais. Hmm. Mm. C'est top, 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 top. Merci du partage parce que c'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai une citation que j'aime beaucoup. C'est prendre la vie comme un jeu pour en faire baisser l'enjeu. Ah oui, j'adore. Mais je l'ai reprise, hein. Je l'ai C'est vrai. reprise. Ah oui, mais j'adore. Mets du jeu dans l'enjeu. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Hmm, C'est hmm. tellement vrai. Et plus Ouais. on est dans le jeu finalement, et plus on s'éclate réellement, et plus ça fonctionne parce que l'enjeu baisse. Et puis au Ouais. niveau énergétique, les personnes le sentent en fait. Ouais. Et on est plus Euh, puissant naturellement, quoi. ouais, Enfin, on délivre ce qu'on est. ouais, Donc, oui, exactement. oui, mais j'adore. Mets du jeu dans l'enjeu, je le dis beaucoup. Ouais. Ouais. Merci. Du Top. coup, gratitude, parce que ça aussi, enfin, j'en avais pas fait un point, mais je l'ai d'ailleurs dit ce matin à mes coachés, je pense que se poser de temps en temps et se dire, dire merci, je ne sais pas à qui, mais le dire pour ça, pour ça, pour ça, parce que bon, on a quand même des problèmes de riches, quoi. Enfin,
Bref. Donc, en fait, gratitude, c'est aussi un terme qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui a tellement de plénitude en lui. Enfin, voilà quoi. Faut de temps en temps, faut s'arrêter et puis se dire, OK, tu as des difficultés, des problèmes qui sont toujours source en plus d'apprentissage. Donc, c'est aussi une autre manière de voir les difficultés. Mais gratitude, quoi. Mhm. Ouais, Yes. Ouais, c'est une habitude. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Yes, ok. Et par rapport au groupe, en fait, comment le groupe, l'écosystème, les personnes dans cet écosystème, Mm, que- est-ce que ce groupe t'a apporté des choses? mm. Bah ouais. Alors, euh, moi, comme j'avais pas de peu de temps, j'ai malheureusement pas pu faire, et j'aurais pourtant adoré, mais j'ai pas pu faire les coachings en live. Mais j'aurais adoré, mais j'ai pas pu. Donc j'ai fait beaucoup les replays, j'en ai fait plein. Ouais, Alors évidemment, il faut que je cite, puisqu'on a un coach personnel qu'on voit, enfin, avec qui on échange chaque semaine, Kevin, ouais, à qui je rends hommage. Qui m'allait parfaitement. Enfin, voilà, très focus objectif, bienveillant, à l'écoute. Enfin, voilà, c'était très important d'avoir chaque semaine ce point de rencontre. Voilà, super. Après, j'ai aimé la diversité des profils avec qui tu travailles parce que c'est tous des coachs, mais ils ont tous un supplément d'âme. C'est des personnalités avant tout. Et je trouve qu'ils ont tous, dans leur domaine, un truc particulier. Donc, bravo au recruteur Olivier. Et ouais. du coup, ils forment un espèce de... Moi, c'est marrant, J'ai passé une commande sur Amazon voilà. Ouais. Non, je Il y a crois pas. Je crois plein de que... petites têtes qui sont sorties du Ouais, carton. Et... c'est ça, ouais. Ouais, je sais pas. Comme j'ai beaucoup recruté, je pense que tu as quelque chose là-dessus. Mais du coup, comme un kaléidoscope de plein de compétences. Alors après, on a plus ou moins d'affinité. Moi, j'ai beaucoup écouté Jean Rémy, qui est excellent, un excellent, puis avec une grande humilité, il conseille super bien sur les sessions stratégiques, comment discuter avec un prospect. Enfin, franchement, c'est du lourd, quoi. Et puis, alors, j'ai plus son nom, c'est une petite dame, une petite jeune femme brune, cheveux frisés, pétillante, et qui coach comme une antilope, quoi. J'adore. Mhm. Je sais C'était pas si tu vois qui c'est. Aurore, peut-être? Aurore, Ouais, ouais. Et franchement, voilà. Et tout ça, c'est modélisant aussi, hein. Donc, très belle équipe. Très belle équipe avec beaucoup de facettes différentes et on peut puiser, butiner. Et ça, c'est aussi un apport énorme. super. Moi, j'aime beaucoup le côté, justement, tu parles beaucoup de modélisation. Moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi beaucoup le coaching. Est-ce que c'est un aspect que tu as utilisé, la modélisation, pour, comment dire, pour colorer ta pratique selon, enfin, comme tu Ouais. dis? Bah oui, oui, non, mais c'est clair. De toute façon, un bon coach, il doit sans cesse être inspiré et renouveler un peu sa pratique. Et moi, j'ai puisé des petits outils, des questionnements, bénéfices, inconvénients, c'est très puissant. Tout le sujet de faire baisser le niveau de peur, parce que tes coachés, enfin, d'un moment, ils te disent, j'ai peur. C'est souvent le cas. On a toujours peur d'un truc. Donc, vous avez quand même des outils qui sont hyper puissants. Et alors, il y a les outils, puis après, il y a la posture. Et je trouve que, alors, on ne peut pas copier, mais s'inspirer et rester authentique. Mais oui, par exemple, justement, Aurore, j'aime beaucoup parce que elle réfléchit à haute voix, en fait, avec son petit Mhm. papier. Et moi, je me l'autorisais pas, ça avec mes coachés. Et maintenant, je le fais. Je fais, attendez, tac, 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 tac. Et en fait, quand je le fais, je pense à elle, mais ça vient d'elle, en fait. Mais Ouais, j'ai super. vécu ça quand j'étais manager. Quand vous avez des super patrons, à un moment, vous puisez ce qu'ils font, pas tout, mais voilà. Et puis, vous faites votre sauce, quoi. Mais ouais, ouais. Et c'est très important dans le programme. Je sais pas si... Enfin, moi, ça a été... Oui, ça a changé un peu ma pratique, quoi. Ça l'a coloré. Mm. Mm. Ouais, super. Mm. Super. Bah, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Au niveau, alors, juste, je rajoute l'apport parce que j'en ai pas parlé, mais il est très important. Ouais, Moi, je manquais d'outils marketing, comment on écrit sur LinkedIn, etc. Je ouais. trouve qu'il y a vraiment plein de choses aussi à capter. Tout ce qui est copywriting. Moi, j'ai pas fait les coachings sur l'IA, mais je pense que c'est extrêmement important de se pencher sur ces sujets-là aujourd'hui dans notre domaine. Donc, en fait, il y a aussi beaucoup de choses, comment on parle à un prospect. Enfin,
techniques, tunnels de vente, qui sont énormes, quoi. C'est-à-dire qu'on a un condensé, on a tout euh, sans perdre de temps, avec une assistance au top, parce que tu poses une question la veille, le lendemain, tu as la réponse. Moi, Facebook, je connaissais pas, j'ai mon groupe privé, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est énorme et c'est bien structuré. Donc voilà, je voulais rajouter ça parce que c'est aussi très important. Hmm. Hop, Et vas-y. qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Bah, par exemple, tu vois, accepter cette interview, pour moi, je pense qu'il y a 6 mois, j'aurais pas osé. Hmm. Voilà, la vidéo, c'est pas mon truc. Mais en fait, maintenant, je m'en fiche un peu, quoi. Je me dis, mais t'as envie de dire des choses et de partager pour les autres, bah fais-le, quoi. Hmm. Ouais, excellent. Et c'est quoi Mhm. les impacts de ça, enfin de d'oser de nouvelles choses comme ça? Bah, les impacts, c'est que je fais quand même plus de business, quoi. Ouais. Alors, comme je suis très ambitieuse au bon sens du terme, parce que c'est pas ambitieuse en termes de fric, un peu aussi, mais c'est ambitieuse de pouvoir aider les autres et transformer leur vie, bah, en fait, mon terrain de jeu, il s'élargit, quoi, forcément. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est énorme. Donc, Euh, plus tu vas être deux personnes et plus tu gagnes. Bah oui. Et puis C'est- moi, j'ai quitté mon job pour ça, en fait. C'est ça le cœur. C'est toi, ce que tu as vécu en basculant dans une nouvelle vie qui fait plus sens pour toi, bah, aide les autres à le faire, quoi. Ou Hmm. alors des gens qui sont en poste, mais qui ont envie de, voilà, de faire autrement, de révéler leur potentiel, bah, aide-les. Donc, en fait, bah, moi, ouais, ce qui a changé dans ma vie, c'est que je me sens encore plus utile par rapport à ce qui est pour moi ma priorité haute, quoi. Hmm. Ouais, d'accord. Excellent. Et qu'est-ce que tu dirais à la version d'Anne-Sophie d'il y a quelques mois? Ah tiens, j'ai pas pensé à cette question. Je lui dirais que de... Non, je lui dirais pas ça. Ah, alors, spontanément, ce qui vient, c'est que de temps perdu. Mais en fait, non, j'aime pas dire ça parce que finalement, il me fallait ce temps-là, c'est mon rythme. Non, je dirais, bah, continue, fonce, parce que finalement, c'est quoi tes limites, quoi. Ouais, super. Super, ben bravo. Bravo pour ton parcours. Et puis bravo pour tout ce que tu as implémenté, parce que on le dit souvent, il y a beaucoup de travail à faire dans cette formation. Je vais le Mm, répéter, il y a beaucoup de travail à faire, mm. du travail sur soi et puis du travail dans l'implémentation des outils, tout ce que tu as mis en place. Donc bravo pour ça. Et puis, euh, et puis qu'est-ce que je dois te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu dois me souhaiter? Ouais, Du bonheur. du bonheur. Ben, je te souhaite plein de bonheur. Je te souhaite Merci, Olivier. Et merci pour un tout ce que tu... paquebot de bonheur. Ouais, un paquebot, c'est ça, ouais. Et merci à toi, à ton équipe pour bah, ce joli programme très pro et très puissant. Super, ben, merci. Et je leur transmettrai. Merci beaucoup à toi, Anne-Sophie. Ciao. Ciao.